Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce début de vacances et que votre fin d'année n'a pas été trop intense. La mienne a été des plus éprouvantes, ce qui explique mon absence, mais aujourd'hui je suis de retour pour fêter la fin d'année. Pour ce faire, pourquoi pas vous présenter mes lectures de classe. Il m'est souvent agréable de lire en cours, que ce soit en anglais, en français ou encore en allemand. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti! Tout d'abord, pour les livres en français, j'ai eu l'occasion de lire Le Voyage d'Ulysse, qui est une sorte de version adaptée de l'Odyssée. Cette version a été écrite par Loris Murail. Nous allons donc suivre Ulysse au travers de diverses épreuves auxquelles il va être confronté lors de son voyage de retour vers sa patrie après la terrible guerre de Troie. En classe, nous avons donc dû remplir un questionnaire de compréhension par rapport à l'histoire. Je dois avouer que ce bouquin a été celui que j'ai le moins apprécié parmi tous ceux qui nous a été donné de lire en français, tout simplement parce qu'on a beaucoup travaillé sur la mythologie ces dernières années et que de mon côté j'avais déjà lu la version originale traduite de l'Iliade ainsi que de l'Odyssée. Mais ce bouquin reste toujours aussi magnifique et il faut vraiment le mettre entre les mains de tous les jeunes. Le second livre que nous avons eu l'occasion de lire en français a été écrit par Viviane Moore. Il s'agit du Seigneur sans visage. Dans ce bouquin, nous allons suivre le protagoniste Michel, chevalier apprenti au Moyen-Âge à la Roche-Guyon. Tir à l'arc, duel à corps et plein d'autres épreuves attendent Michel lors de son nouveau et dur quotidien d'apprenti chevalier. Mais alors que Michel poursuit son apprentissage, celui-ci se voit être interrompu par une série de meurtres. Parallèlement, Michel découvre que Guillaume, le maître des lieux, reste reclus dans son donjon pour une raison que tout le monde ignore, tandis que sa femme, Morgane, pour qui Michel semble avoir un faible, paraît en danger. Michel se trouvera alors prêt à tout pour protéger la belle Morgane. Et pour ce faire, il lui faudra traverser de nombreux dangers et percer le mystère du Seigneur sans visage. Y parviendra-t-il? Pour le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, plonger entre les pages de ce roman. J'ai bien aimé ma lecture grâce aux soupçons de suspense et d'angoisse qui vous invitent à poursuivre votre lecture. Bien que ce livre n'ait pas été un coup de cœur pour moi, je suis sûre qu'il peut plaire aux friands de mystère ou aux passionnés du Moyen-Âge dès 11 ans. Pour le troisième livre, il s'agissait du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, évidemment. En bref, dans ce récit, nous allons tout d'abord suivre le professeur Lidenbrock qui est bien décidé à percer un mystère et pour ce faire, il va devoir descendre à l'intérieur d'un volcan en Islande. Rien que ça. Lors de ce voyage, il ne sera pas seul, il sera accompagné par son neveu Axel ainsi qu'un guide un petit peu mythique, Hans. Toujours guidé par le savant, le trio se verra peut-être aller un peu plus loin de ce qu'il imaginait. Pourquoi pas au centre de la Terre? Ce bouquin de Jules Verne n'a pas été mon préféré parmi tous ceux qu'il a écrits, pour de multiples raisons. Tout d'abord, l'ouvrage que nous avons étudié en classe avait été abrégé afin de faciliter la compréhension des non-francophones dans ma classe. Ce premier point m'a donc un petit peu refroidi parce que je préfère connaître exactement les mots de l'auteur. L'idée de voyager au centre de la Terre m'intriguait, cependant j'étais moins en phase avec l'univers souterrain. Je le conseille donc à tout volcanologue en herbe, friand de mystères ou d'énigmes, ou tout simplement si le fait de voyager au centre de la Terre vous intrigue. Après ça, nous partons en montagne car je vais vous présenter Face Nord qui a été écrit par Jean-Marie Desfossés. Dans cette histoire, nous suivons trois jeunes gens, Eric, Stéphane et Julie. Ils se connaissent depuis l'enfance et sont tous trois mordus d'alpinisme. Entraînés par Eric, Julie et Stéphane vont se voir grimper les grandes Jorasses en cédant la place de premier de cordée à Eric. Voilà donc une ambitieuse entreprise des plus dangereuses et difficiles. Bien que les jeunes gens soient plutôt confiants, il se pourrait que l'ascension ne se passe pas tout à fait comme prévu. Ressortiront-ils tous idem de ce périple? Feront-ils le bon choix face au dilemme auquel ils seront confrontés? Et se tiendront-ils tous à leur serment, à la vie, à la mort? Plongez entre les pages de ce roman au suspense tenace pour le savoir. J'ai bien aimé ce bouquin et je dois avouer que j'aurais préféré le lire d'une traite plutôt que de devoir attendre 20 pages par 20 pages la suite de l'histoire. Il est vrai que des livres à propos de l'alpinisme, mais je n'en ai pas beaucoup lu. Le seul gros bémol pour moi était tout simplement la fin, où j'ai trouvé que l'esprit de l'amitié était beaucoup moins présente. La fin donc était froide, et puis elle m'a justement laissé sur ma faim.
Pour tous ceux qui seraient intrigués par ce résumé, eh bien je ne vous dis qu'une seule chose, foncez. Et voilà, c'est tout pour les livres en français, mais nous passons rapidement aux livres en allemand parce qu'effectivement je n'en ai lu qu'un seul, il s'agit de Neue Freunde. Attention, ce bouquin n'a pas été écrit à des fins de divertissement, mais vraiment d'apprentissage de la langue. Donc on ne va pas dire que je vais pas pouvoir vraiment donner mon avis par rapport à l'histoire, mais plutôt à la qualité de l'apprentissage que la lecture nous fournit. Dans ce bouquin, nous allons suivre une jeune fille, Keiko, venue tout droit du Japon et venant s'installer en Allemagne pour une durée provisoire. Mais le déménagement ne sera pas aussi simple que prévu. Keiko parviendra-t-elle à s'intégrer parmi ses camarades ainsi qu'aux coutumes allemandes? Je pense que ce livre est très bien adapté au niveau A2 comme il est noté car la compréhension est relativement facile, néanmoins cela ne nous empêche pas d'apprendre du nouveau vocabulaire. Souvent, des définitions par rapport aux mots que nous pouvons retrouver dans le texte sont données à la fin des pages et les illustrations donnent au livre un côté un petit peu plus ludique à bouquiner. De plus, n'oublions pas qu'à la fin de ce livre sont inclus quelques petits exercices de compréhension par rapport au livre. Je le conseille donc à tous ceux qui sont en cours d'apprentissage de la langue allemande et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Le petit bonus pour ce bouquin est tout simplement le projet qu'on m'a demandé de faire. Il s'agit d'un Lesetagebuch, un petit peu un livre de lecture, un carnet de lecture, où j'ai donc dû résumer plusieurs chapitres, ainsi que rajouter des petites interviews, un lexique, des listes de mots, etc. etc. J'ai bien aimé le faire. Comme vous pouvez le constater, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour tout faire, mais je suis contente du résultat. Maintenant, passons au livre en anglais. J'en ai lu deux. Pour le premier, il s'agissait d'une version abrégée d'une des œuvres de Jane Austen, Emma. Emma est une belle jeune fille intelligente et riche. Malheureusement, elle a la fâcheuse habitude d'arranger des mariages entre ses voisins et ses amis. Malgré ses bonnes intentions, Emma a créé plus de problèmes que de mariages heureux, jusqu'à être sur le point de perdre la chance de trouver l'amour de sa vie. Encore une fois, comme il s'agit d'une version abrégée, nous allons plus nous concentrer sur la compréhension du texte. J'ai adoré lire un classique abrégé dans sa langue d'origine. Pour le dernier livre dont on va parler aujourd'hui, il s'agit de Hatchet de Gary Paulsen. C'est un bouquin qui, lui, n'a pas été écrit pour les débutants en anglais. Il s'agit plutôt d'un best-seller dont les ventes ont été nombreuses. Les parents de Brian ont divorcé. Ce dernier va se voir monter au bord d'un petit avion afin de rejoindre son père au Canada. Malheureusement pour lui, ce voyage risquera de changer sa vie du tout au tout. Effectivement, à la suite de l'arrêt cardiaque de son conducteur, l'avion transportant Brian finira par se cracher au beau milieu de la faune et de la flore sauvage du Canada. Dès ce moment, Brian se trouvera seul et livré à lui-même dans la nature et il devra se prendre en main afin de survivre. Parviendra-t-il à rester en vie avant l'arrivée des secours? Et d'ailleurs, les secours parviendront-ils à le retrouver? Mon avis est plutôt mitigé par rapport à ce roman parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de lire ce genre de livre. Au début, j'étais pas vraiment subjuguée par l'histoire. J'ai fini par me faire prendre au cours de l'histoire et vouloir connaître le dénouement final. Donc ce livre, je peux le conseiller à tous ceux qui commencent à se sentir un peu plus à l'aise en anglais et qui voudraient tenter de lire un bouquin qui a beaucoup plu. De plus, quelques romans bonus sont disponibles par rapport à cette histoire, tels que L'hiver de Brian, La rivière ou autres. Et voilà, la vidéo touche gentiment à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné de nouvelles idées de lecture. Écoutez, moi j'y vais. À plus! Eric, Stéphane et Lucie. Non. Gentiment à sa place, cette lecture cette lecture que j'entends. Voilà. La première fois que je fais ça et je suis pas mécontente de ce système. Vivic, ah bon. Les filles, je suis en train de filmer. Qui a été vendu